Suite à ce moment extraordinairement merveilleux, j'utilise beaucoup le mot extraordinaire parce que je suis émerveillé par le livre de l'Exode, de toute la splendeur, la gloire de Dieu, il y a tellement de moments forts. Et suite à ce moment très très fort où Moïse se retrouve face à face avec Dieu pendant 40 jours encore et qu'il va intercéder pour le peuple et Dieu va renouveler cette alliance avec le peuple et son visage va briller. Tout ça, c'est Exode 34. Alors, on arrive à Exode 35 et Exode 35, en fait, c'est la continuité du projet de Dieu qui a pris pause au chapitre 25. Parce qu'au chapitre 25, Dieu a donné à Moïse maintenant comment faire le tabernacle, la maison. Dieu veut habiter avec son peuple. Et Dieu a donné ses recommandations pour habiter parmi son peuple. Et après, il est arrivé tout ce qui est arrivé, le veau d'or, tout ça, Exode 33, 32, le veau d'or, Exode 33, l'intercession de Moïse, 34, on renouvelle l'alliance. Et 35, on reprend le projet de Dieu est remis en marche. Dieu, la gloire de Dieu revient parmi le peuple d'Israël et le peuple est pardonné, le peuple est dans une grande joie. Dieu ne nous abandonne pas, il va vivre au milieu de nous. Alors on entame ce projet extraordinaire de bâtir la maison de Dieu parmi nos maisons à nous. Et si vous avez déjà vu des plans aussi du campement d'Israël, on sait qu'il y avait les 12 tribus, mais qu'il y avait vraiment Dieu au centre. Et Dieu va être au centre. Il va bâtir sa maison au centre du peuple. Alors, s'entame ici maintenant ce projet grandiose, unique au monde, qui n'avait jamais été révélé avant la traversée de la mer Rouge, où Moïse dit, vraiment, Seigneur, tu les conduiras au lieu que tu as établi et tu vas vivre avec eux. C'est unique au monde, c'est une première. Et donc, maintenant, ce très, très beau projet de Dieu qui va habiter avec nous s'entame et on doit apporter une offrande. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est parfois gênant pour certaines personnes, oui, pour certaines personnes un peu, pour certaines personnes pas du tout, l'argent, les offrandes. C'est très intéressant parce que au chapitre 25, Dieu souligne une chose. Il souligne ceux qui vont apporter une offrande de bon cœur. Et au chapitre 35, Dieu va rappeler le sabbat et puis juste après, il va dire ceci, il va dire « Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, teinte en bleu. » En fait, c'était tous les matériaux qui étaient demandés pour bâtir la maison de Dieu. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habilité viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Ils vont se mettre ensemble et se mettre à bâtir cette maison de Dieu. Et au verset 21, il est répété encore une fois, « Tous ceux qui étaient bien disposés, animés de bonne volonté, vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes, je répète encore, il le dit encore ici pour la 3e ou 4e fois même, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Verset 29. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé. N'est-ce pas incroyable? Toute cette répétition. Et parfois, la répétition, c'est une méthode pédagogique très importante qui est utilisée encore aujourd'hui à l'école. Dieu répète. Bien disposé, bien disposé, bien disposé, bien disposé. En 2020, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à la quantité de ce que l'on donne. Dieu regarde à la qualité des intentions du cœur. C'est ce qui est important pour Dieu. On le voit avec Jésus et cette femme pauvre où un riche vient. Et on sait qu'à l'époque, dans le temple, il y avait comme, on appelle ça comme des sorties de trompettes. C'était comme des ouvertures dans le mur qui était comme, on pense que c'était un métal précieux, peut-être du bronze ou peu importe. Et les gens venaient et mettaient leurs pièces d'argent, leur monnaie dans ces ouvertures et ça glissait. De l'autre côté de la pièce, c'était compté par des Lévites dans le temple à l'époque de Jésus. Et Jésus se tenait, la Bible dit, il regardait qu'est-ce que les gens donnaient. Et un homme vient, il fait une grande procession, et il met, ça fait énormément de bruit, le bruit du métal qui se tape dans cette ouverture en métal aussi. Vous pouvez imaginer tout le claquement de ce bruit. Et les gens viennent et disent, oh, il a donné beaucoup. Et Jésus n'est pas impressionné, vous connaissez la parabole, et une petite dame vient et elle met une pièce. Et Jésus se met, lui, à faire du bruit parce qu'il connaît le cœur et il dit, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné en fait plus que lui. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici aujourd'hui? C'est que
On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les dîmes et les offrandes dans les églises. Certains disent qu'il ne faut pas du tout en parler. D'autres disent non, au contraire, il faut en parler. Moi, j'ai souvenir, il y a plusieurs années où j'étais pris dans un bouchon de circulation avec le pasteur Jim Cymbala à Paris. Et on parlait ensemble. Et je ne sais pas pourquoi on était ensemble pris pendant 2 heures de temps dans ces bouchons. Et on s'est mis à parler. Il s'est mis à me parler un peu de ces choses-là. Il m'a dit, tu sais Christian, je vais te donner un conseil. Ne prive pas les enfants de Dieu d'enseignement sur ce sujet parce que c'est important aussi au cœur de Dieu. Certains ont fait des études démontrant que Jésus a plus parlé d'argent que beaucoup d'autres sujets dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a rien qui est plus près du cœur que le portefeuille. Et ce que j'aimerais aujourd'hui souligner, c'est que l'offrande et la dîme demeurent quelque chose de personnel. Ça demeure quelque chose qui est volontaire et qui doit venir du cœur. Ce que Dieu regardait, ce que Dieu désirait, c'était que les gens amènent une offrande qui venait du cœur, une offrande qui était volontaire. C'est ça qui est important de considérer. Il y a des questions qu'il faut se poser quand on donne une offrande à Dieu. Est-ce qu'on donne vraiment par amour pour Dieu? Est-ce qu'on donne pour s'approprier quelque chose? Certains vont donner leur dîme et leur offrande, mais c'est comme une mainmise sur l'Église. C'est comme si c'est mon Église, j'ai donné de l'argent pour la bâtir, elle m'appartient. Certains vont s'approprier un peu plus de droits dans l'Église, parfois parce qu'ils ont donné. Ce n'est plus un don, en fait, ce n'est plus une offrande, ce n'est plus une dîme, c'est presque un achat, c'est presque une appropriation, c'est presque une transaction où on veut un certain droit en retour. Il faut faire très attention à cela, parce que Jésus a dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait, peu importe vice-versa ce qu'il dit, mais en d'autres mots, c'est donne et passe à autre chose. Donne et ne demande pas en retour. Donne et enlève ta main et passe à autre chose. Fais confiance à Dieu. Ne t'approprie pas l'Église, parce que c'est certain que moi, le premier, pendant des années, j'ai été chrétien. Avant d'être pasteur, comme tout le monde, je donnais ma dîme et mes offrandes. Le meilleur pasteur, le meilleur leadership d'église au monde peut parfois faire des erreurs. Et tout à coup, on peut commencer à j'ai donné. Il faut faire attention. Jésus a dit, donne, mais toi-même, que ton autre main ne sache même pas ce que ta main a donné. En d'autres mots, passe à autre chose. Ne t'approprie pas l'Église. L'Église ne t'appartient pas. Parfois, on va dire, c'est mon Église, l'Église Paris-Métropole, tout ça, c'est mon Église. Je peux comprendre que c'est une belle façon de le dire, c'est qu'on aime son Église. Mais le message de Jésus, ce n'est pas notre Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus. C'est lui le chef. Il sait gérer son Église, il sait intervenir, il sait adresser les choses s'il y a quoi que ce soit à faire. Donc, il est important de ne pas amener un don, une dîme, une offrande avec une arrière-pensée, avec une attente en retour. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'attente quelconque envers l'Église, envers le leadership. Lorsqu'on amène notre dîme et notre offrande, à plusieurs reprises ici, c'est écrit de bonne volonté. Je donne et c'est terminé. J'ai donné mon offrande, Seigneur, maintenant c'est à toi. On a tous connu parfois des gens qui nous font des cadeaux, des dons, des cadeaux, puis au final, ils essaient d'acheter une amitié. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse d'avoir des copains d'école qui m'offraient beaucoup de choses. Des bonbons, des si, viens jouer chez moi. Ils me partageaient leurs jouets. Et à un moment donné, même dans mon enfance, je me souviens, il était en train de m'acheter, cet ami. C'était pas de bonne volonté. Et c'est ce que Dieu veut ici. Il a voulu que les gens donnent de bonne volonté. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas compter ce que l'on donne. Il ne faut pas avoir d'attente en retour. Et il faut aussi comprendre que tout est gratuit en Jésus-Christ. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, l'aide que l'Église peut apporter, parce qu'il y a une aide que l'Église ne peut pas apporter parfois. Ça dépend des sujets. Si vous êtes bon, peu importe. Mais si vous avez besoin d'accompagnement dans votre foi, l'Église est là pour ça. Et c'est un service qui est gratuit, c'est un service qui est dans le corps de Christ. Dieu dit dans Isaïe, venez boire, et il dit, venez boire du vin, du lait, venez vous approprier, venez manger un pain que vous n'avez pas acheté. Et l'Évangile, il est gratuit. C'est important, très important de ne jamais donner son offrande pour avoir un service en retour. Ne pas donner non plus son offrande ou sa dîme pour mériter une bénédiction de Dieu, pour mériter une faveur de Dieu, ou pour dire « Regarde Seigneur, j'ai donné beaucoup. Regarde Seigneur, compte-moi Seigneur, ne m'oublie pas en retour. » J'aimerais vous dire, Dieu ne vous oubliera pas. On ne peut pas acheter la grâce, les bénédictions de Dieu. Dieu est
bon. Et il donne au-delà de ce qu'on mérite. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu vous aime. Il y a des gens qui ont crié à Dieu parfois dans leur vie pour un moment. Ils vivaient dans le péché, même dans la Bible, ils vivaient dans le péché. Ils ont crié momentanément à Dieu. Dieu les a secourus. Après, ils sont retournés à leur mauvaise vie. Et tu te dis, mais comment ça se fait que le Seigneur les a secourus? Parce que Dieu est miséricordieux. Il donne des choses. La miséricorde veut dire laisser quelqu'un partir qui était coupable. Et la grâce aussi veut dire recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu vous aime et Dieu ne veut pas que vous comptiez vos offrandes pour mériter une bénédiction de Dieu. C'est très, très, très important. Certains aussi, malheureusement, à cause de l'évangile de prospérité, vont donner avec une mentalité d'investissement. C'est pas mauvais, mais c'est pas tout à fait ça, l'évangile. Il faut faire très attention. Dieu regarde au cœur. Oui, il y a des promesses. Oui, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Oui, Dieu dit qu'il va nous redonner au centuple. Mais j'ai vu, moi, malheureusement, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui s'attendaient au centuple d'après leur interprétation. Seigneur, j'ai donné 10 €, je veux au centuple. Voyez-vous? Et non, parfois Dieu va te le redonner peut-être au centuple, au ciel, ou d'une autre façon. Voyez-vous? Dieu est Dieu. Et je ne pense pas que nos dîmes et nos offrandes sont une transaction avec Dieu. Elles sont une offrande que l'on offre. Quand on apportait une offrande à l'Éternel dans le temple, on l'apportait parfois même, l'offrande était parfois même consumée au complet. Parfois, elle était mangée en repas de communion, en partie, bon, peu importe. Mais on ne pouvait pas récupérer quoi que ce soit. Et voyez-vous, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que certains vont malheureusement enseigner aux gens que s'ils donnent, Dieu va les bénir en retour. Et finalement, ça devient tordu parce qu'on ne donne plus par amour, on donne pour être béni. On ne donne plus par générosité envers les pauvres, par exemple, mais on va donner parce que, Dieu va bénir encore mieux mes affaires. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on donne par amour. Dieu ne veut pas qu'on compte que ta main droite je pense que ta main gauche fait. Et à plusieurs reprises ici, Dieu dit, ils ont donné de bon cœur. Voyez-vous? Je pense que c'est très, très, très important que l'évangile que nous prêchons puisse être le même évangile dans le monde entier. Il y a aujourd'hui des églises en Chine, qui ont été rasées par des bulldozers. C'est passé sur les réseaux sociaux, porte ouverte, on en a beaucoup parlé. On a des églises en Afrique qui ont été brûlées, où des gens ont donné de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils pouvaient donner parfois pour bâtir l'église et ils n'ont pas reçu un centuple de bénédiction. Parfois, ils ont perdu leur famille. Parfois, il y a eu des persécutions terribles et l'église a été détruite. Alors, tu pourrais dire, mais Dieu avait promis de bénir en retour. Oui. Mais il ne faut pas voir toute la bénédiction seulement avec un œil matérialiste. La plus belle bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Bien sûr que Dieu bénit ses enfants qui sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Bien sûr que Dieu bénit ceux qui sont généreux. Mais ce ne sera pas peut-être toujours une bénédiction matérielle, financière, comme certains vont le prêcher. C'est d'abord et avant tout d'avoir cette merveilleuse paix, d'avoir été dans la volonté de Dieu, de se sentir avoir été dirigé de Dieu. Moi, j'ai vu des gens faire des gestes de générosité, de dons pour aider quelqu'un qui était dans la difficulté. Ils sont arrivés, le Saint-Esprit les avait dirigés, ils sont arrivés au bon moment, la personne n'avait rien demandé. Elle avait crié à Dieu au secours et Dieu avait amené quelqu'un qui était généreux. Et quelle joie de se sentir utilisé par le Saint-Esprit. Et Dieu nous rend de toutes sortes de façons. Il est Dieu, il est souverain, c'est lui qui décide. Mais simplement dit aujourd'hui, sans aller plus loin sur ce sujet, pour rester bien bref dans ces courts enseignements, ce qui est très beau dans Exode 35 que l'on voit, c'est qu'à plusieurs reprises, ça dit ceux qui étaient venus de bon cœur, ceux qui étaient bien disposés. N'est-ce pas merveilleux? Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Puisse notre cœur être bien disposé aujourd'hui à donner pour le Seigneur. Merci.